vous êtes le patron du marketing donc de Neuflize OBC. Comment est-ce que quand on est un établissement comme le vôtre, on a toujours la possibilité de démontrer, de délivrer, pour parler en mauvais français, cette capacité à apporter du conseil avec très forte valeur ajoutée? On a quasiment 350 ans d'histoire. Donc 350 ans d'histoire, ça fait des belles histoires, ça fait des clients pour certains depuis plusieurs dizaines de générations, mais ça fait aussi un héritage qui est effectivement parfois lourd à porter, notamment quand on parle de transformation digitale et de révolution digitale. On s'est rendu compte que nos clients, ils ont complètement changé en fait en 3 ans. Parce qu'ils ne comprennent pas finalement pourquoi toute la journée ils sont au 21e siècle et dès qu'ils sont avec leur banque, ils retournent pas au 20e siècle ni au 19e, mais enfin ils retournent quelques années en arrière. Je me tourne tout à fait de l'autre côté vers vous, David Kéribin, ou Kéribin, je ne sais pas, Kéribin, pardonnez-moi. Si vous êtes donc le fondateur de Cityméo. Une simple ligne, Cityméo c'est quoi? Cityméo offre à ses clients une solution, la solution la plus simple au monde pour communiquer sur leurs écrans ou leur réseau d'écran. Donc en fait on fournit un boîtier connecté que j'ai pas posé sur la table mais qui tient dans ma poche, voilà, qui ressemble à ça, qui se connecte derrière n'importe quel écran. Donc on va le déployer derrière chacun de ces écrans sur le point de vente ou en communication interne pour ses salariés. Et ensuite on va gérer sa communication en ligne. Donc on s'adresse aux responsables communication des grands groupes. La transformation digitale, donc on la connaît complètement, y compris dans le métier de l'épargne salariale, qui pendant des années était un métier finalement très papier. Donc on parlait de la banque d'autrefois, et bien l'épargne salariale était quelque chose qui était très peu digital. Et depuis 4 ans, on a une utilisation des web, des tablettes, des smartphones qui a été multipliée à peu près par 2 et qui donc nous pousse évidemment à réfléchir à un modèle complètement différent. On amène une désintermédiation entre le monde industriel et le client final. En d'autres termes, on casse un tout petit peu en fait la relation existante client traditionnel qui est donc le réseau de distribution et le client final. Aujourd'hui, on remet en lien direct la relation entre l'industriel et son client. J'entends aujourd'hui autour, tout le monde réagit en disant la digitalisation est en marche. Oui, c'est vrai, elle est en marche depuis 1 an, 2 ans de façon très très forte. Mais nous, depuis 8 ans, on constate que c'est quand même un processus qui est quand même assez lent, parce que ça remet en cause énormément de choses. On a juste une partie de notre business qui est un peu à risque et qui représente 40% de notre business. Donc il faut qu'on trouve des solutions. Et ces solutions, elles viendront forcément par des solutions qu'on peut trouver en interne, mais essentiellement des solutions qui viennent justement de l'ouverture. Donc AXA a créé un écosystème au niveau du groupe qui est extrêmement large, extrêmement complet. On a des labs sur le Data Innovation Lab, on a à San Francisco et en Asie des activités de lab aussi pour screener l'ensemble des startups, etc. Et donc on a une infrastructure, un écosystème chez AXA qui est assez puissant. Quand vous dites à vos collaborateurs vas-y, mets-toi en déséquilibre, le fait est que ça fait peur. Et d'ailleurs, si vous êtes très honnête et vous regardez dans la glace, vous dites moi aussi j'ai la trouille. Et donc la question pour moi, elle est les entreprises digitales, enfin la transformation digitale, la transformation de manière générale, c'est la question de savoir si nos collaborateurs sont-ils entraînés, accompagnés dans ce changement-là, parce que c'est la première étape avant toute open transformation. My Light System participe à la démocratisation de l'énergie en permettant à chacun de produire et consommer sa propre électricité et une électricité renouvelable. Et ce processus passe inévitablement par la digitalisation, parce qu'en fait, on amène les objets connectés dans le monde de l'électricité, dans le monde de l'énergie, en connectant votre réseau électrique de la maison avec un système de gestion d'énergie qui, lui, est dans le cloud. Donc, on est allé les voir et on leur a dit pourquoi est-ce qu'on ne marie pas, on ne met pas en complémentarité nos 2 objets, nos 2 offres. Et ce phénomène, cette alliance a été possible en 6 mois, donc c'est de manière extrêmement rapide pour un grand groupe comme Schneider Electric, parce qu'on ne leur a pas demandé de changer leur ligne de production, on est passé par le cloud. C'est très prégnant, c'est pas prégnant, c'est permanent. C'est-à-dire que ça devient une obsession quotidienne et c'est important. Et encore plus quand on a un footprint mondial, parce que vous avez des législations qui sont extrêmement différentes d'un pays à un autre, et donc ça nous demande une gymnastique absolument infernale pour arriver à s'adapter à chacun des contextes. Donc c'est clair qu'aujourd'hui, ce n'est pas des compétences qu'on a dans une start-up quand il y a 10 personnes, hein, c'est clairement vrai.
mais c'est un point très vital. Et aujourd'hui, on se rapproche par exemple d'entreprises comme OVH qui montent des clouds spécialisés pour l'IoT. Et on est en partenariat avec ces gens-là pour pouvoir créer des verticaux, puisque nos clients nous le demandent en tant qu'industriels. Ils veulent conserver et vraiment administrer derrière la data et qu'elle leur appartienne. Mais c'est clairement des sujets qui sont de plus en plus, on va dire, sensibles. En fait, la façon dont on le fait, c'est d'associer en fait des compétences, c'est-à-dire de trouver un mix lorsqu'on fait des projets digitaux, d'associer des compétences très variées. C'est-à-dire qu'on est capable de prendre, quelqu'un le disait tout à l'heure, il faut distinguer le front, le middle et le back. C'est-à-dire pour le front, on est capable de prendre de toutes petites startups, des ergonomes qui à la limite le font de chez eux, mais qui sont extrêmement pointus dans leur domaine. Et ensuite, c'est un mix de compétences entre l'ergonome qui sera une toute petite start-up, que ensuite vous allez mixer avec, on parlait tout à l'heure de la réglementation tout à l'heure, ou des règles de sécurité, des règles de RSSI de très très grands groupes, et rentrer dans une usine de back-office. Donc c'est comment faire travailler en fait ces différentes compétences ensemble.